Tes mots façonnent ta réalité. Chaque pensée que tu émets, chaque croyance que tu entretiens, chaque émotion que tu ressens, tout cela crée ton futur, en ce moment même. Alors que tu écoutes ces mots, tu as le pouvoir de transformer ta vie. Ce n'est pas un rêve lointain ou un simple souhait, c'est de la science. C'est ainsi que ton cerveau et ton corps travaillent ensemble pour manifester tes désirs. Pense-y. Combien de fois tu t'es surpris à dire « je ne peux pas faire ça » ou « c'est impossible pour moi ». Ces pensées ne sont pas inoffensives. Elles programment ton subconscient et indiquent à ton corps exactement ce qu'il doit attendre. Et devine quoi? Ton corps écoute. Il réagit à ces pensées négatives en libérant des substances chimiques qui te font sentir bloqué, impuissant et effrayé. Mais voici la chose étonnante. Tu peux renverser la situation. Tu peux utiliser ce même processus pour créer la vie que tu as toujours désirée. Tout commence par la façon dont tu te parles à toi-même. Lorsque tu commences à te parler avec gentillesse, avec confiance, avec une foi inébranlable en ton propre potentiel, c'est là que la magie opère. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe dans ton monde extérieur et ce que tu imagines intensément. Donc, lorsque tu te dis constamment « je suis capable d'accomplir de grandes choses » ou « les opportunités viennent facilement à moi », ton cerveau commence à y croire. Et ce n'est pas seulement ton cerveau, ton corps entier entre dans le jeu. Ces pensées stimulantes déclenchent la libération de substances chimiques comme la dopamine et la sérotonine, qui te font te sentir plus énergisé, plus optimiste. Tu te tiens différemment, tu remarques des opportunités que tu aurais pu manquer auparavant. Ce n'est pas juste de la pensée positive, c'est la reprogrammation de tes connexions neuronales. Chaque fois que tu choisis une pensée positive plutôt qu'une pensée négative, tu renforces ces connexions neuronales, tu changes littéralement la structure de ton cerveau. Mais cela va encore plus loin. Tes pensées et tes émotions émettent des signaux électromagnétiques, interagissant avec le champ quantique qui t'entoure. Lorsque tu alignes tes pensées, tes émotions et tes actions avec ce que tu veux attirer, tu crées une correspondance vibratoire, devenant ainsi un aimant pour ce que tu désires. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pourraient les penser. Ça a l'air bien, mais ma vie est pleine de problèmes en ce moment. Comment puis-je simplement ignorer ça? Voici la vérité. Tu n'ignores pas ta réalité actuelle. Tu la reconnais, mais tu ne la laisses pas te définir. Tu l'utilises comme point de départ pour le changement. Commence petit. Choisis un domaine de ta vie où tu veux voir une amélioration. Peut-être ta santé, tes relations ou ta carrière. Maintenant, au lieu de te concentrer sur ce qui ne va pas, commence à te parler de la façon dont tu veux que cela soit. Utilise le présent comme si cela se produisait déjà. Par exemple, au lieu de dire « j'espère perdre du poids un jour », dis « je deviens chaque jour plus en bonne santé et plus fort ». Au lieu de dire « je souhaite trouver un meilleur emploi », dis « j'attire des opportunités de carrière passionnantes ». Au début, cela peut sembler étrange. Tes anciens schémas de pensée tenteront de reprendre le dessus et c'est normal. Il suffit de continuer. La répétition est la clé. Plus tu pratiques cette nouvelle manière de te parler, plus cela deviendra naturel. Tout au long de la journée, surprends-toi quand tu commences à sombrer dans des pensées négatives. Fais une pause, respire, et remplace cette pensée par une autre plus stimulante. Rappelle-toi, ton subconscient écoute toujours, sans juger si tes pensées sont bonnes ou mauvaises, il les prend simplement comme des instructions. Donc, lorsque tu le nourris constamment de pensées positives et stimulantes, il commence à travailler pour transformer ces pensées en réalité. Parlons maintenant de l'importance de l'émotion dans ce processus. Ce n'est pas suffisant de simplement dire les mots, tu dois les ressentir. L'émotion est le carburant qui alimente tes pensées. Lorsque tu combines une intention claire avec une émotion positive forte, c'est là que tu commences vraiment à voir des changements. Maintenant, il est important de noter que cela ne consiste pas à nier la réalité ou à prétendre que tout est parfait quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de choisir où concentrer ton énergie mentale et émotionnelle.
permets-moi d'aborder une question qui pourrait préoccuper certains d'entre vous. Que faire lorsque les choses tournent mal? Que faire face aux échecs ou aux déceptions? C'est justement dans ces moments que la véritable puissance de cette pratique se révèle. En te parlant de manière constante avec positivité et encouragement, tu développes une résilience, une force intérieure qui te permet de te relever plus rapidement après un revers. Au lieu de t'enliser dans des pensées négatives lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, tu parviens à prendre du recul et à te dire « D'accord, cela n'a pas fonctionné comme je l'espérais. Quelle leçon puis-je en tirer? Comment puis-je transformer cette situation pour grandir ?» La manière dont tu te parles n'influence pas seulement ton état d'esprit à un instant donné, elle façonne ta vision globale de la vie. Lorsque tu adoptes un discours interne empreint de bienveillance et d'encouragement, tu développes un état d'esprit plus optimiste, tourné vers la croissance. Tu commences à percevoir les défis non pas comme des obstacles ou des échecs, mais comme des occasions d'apprentissage et de développement. Ce changement de perspective est d'une puissance incroyable. Il transforme la manière dont tu abordes chaque aspect de ta vie. Plutôt que de te replier face aux défis, tu apprends à les accueillir avec confiance, sachant que chaque expérience, qu'elle soit agréable ou difficile sur le moment, représente une opportunité précieuse d'évolution et de maturité. Parlons maintenant d'un autre aspect essentiel de cette pratique, la gratitude. Lorsqu'on travaille à attirer ce que l'on désire, il est facile de se concentrer uniquement sur ses objectifs futurs et d'oublier d'apprécier ce que l'on possède déjà. Or, la gratitude est un puissant levier d'attraction. Lorsque tu t'adresses à toi-même avec reconnaissance, tu t'alignes sur l'abondance. Essaye ceci. Chaque jour, évoque 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Ressens profondément cette reconnaissance en le formulant. Je suis profondément reconnaissant pour ma santé. Je remercie la vie pour l'amour qui m'entoure. J'apprécie les opportunités qui me sont offertes pour apprendre et grandir. Cette pratique a un double effet. D'abord, elle te place dans un état émotionnel positif, te rendant ainsi plus réceptif aux bienfaits. Ensuite, elle entraîne ton esprit à repérer les aspects positifs de ta vie, ce qui, à son tour, attire encore davantage de bienfaits dans ton existence. Abordons à présent le pouvoir de la visualisation. Lorsque tu t'adresses à toi-même pour attirer ce que tu désires, cherche à mobiliser tous tes sens. Ne te contente pas de prononcer des mots, mais vois-les, ressens-les, entends-les, goûte-les, hume-les. Fais en sorte que ces images mentales soient aussi vivantes et réelles que possible. Par exemple, si ton souhait est d'obtenir un nouvel emploi, ne te limite pas à dire « j'ai un excellent travail ». Visualise-toi véritablement en train de franchir la porte de ton nouveau bureau, ressens l'excitation et la satisfaction d'exercer une profession qui te passionne, entends les conversations avec tes collègues, perçois l'arôme du café dans la salle de pause. Plus tu rends cette scène tangible et concrète dans ton esprit, plus l'effet sera puissant et transformateur. Je veux maintenant aborder un autre point qui pourrait te préoccuper. Tu pourrais te demander « Et les émotions négatives, n'est-il pas malsain de les réprimer ?» C'est une excellente question et elle soulève un aspect important de cette pratique. Se parler de manière positive et stimulante ne signifie pas ignorer ou réprimer les émotions négatives. Il s'agit de les reconnaître, d'apprendre d'elles, puis de choisir où concentrer ton énergie. Lorsque tu ressens une émotion négative, parle-toi avec compassion. C'est normal de ressentir cela. Que cherche cette émotion à me dire? Swing. Comment puis-je utiliser cela comme une opportunité de croissance? Ensuite, une fois que tu as reconnu et appris de l'émotion, tu peux choisir de te concentrer à nouveau sur des pensées plus positives. Cette pratique ne consiste pas à prétendre que tout est parfait tout le temps. Il s'agit de développer l'intelligence émotionnelle et la résilience. Il s'agit d'apprendre à naviguer dans toutes tes émotions d'une manière qui soutient ta croissance et t'aide à attirer ce que tu désires. Abordons maintenant un autre aspect important de cette pratique, la patience. Dans notre monde rapide,
Nous attendons souvent des résultats immédiats, mais les changements réels et durables prennent du temps. Ils nécessitent un effort constant. Parle-toi avec patience et compréhension. Rappelle-toi que tu es en chemin. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est un progrès. Célèbre tes victoires, même si elles te semblent insignifiantes. Dis-toi, je suis fier de moi pour m'être accroché à cela. Je vois à quel point j'ai progressé. Je suis excité de voir ce que la suite de ce parcours me réserve. Ce genre de discours t'aide à rester motivé et engagé dans ta pratique, même lorsque tu ne vois pas de résultats immédiats. Il t'aide à faire confiance au processus et à continuer d'avancer. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « pensée positive » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.